Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. La paix soit sur vous. Nous atteignons la 8e journée. La 8e journée est la 8e section, la 8e partie du Coran. Il y a de nombreux enseignements, toujours dans chacune de ces parties. Nous allons nous arrêter sur un enseignement. Cet enseignement, il est lié à l'espérance, il est lié à la foi et à cette attente, cette espérance de la foi dans la relation tout à fait singulière que nous avons avec Dieu. Qu'est-ce qu'on peut espérer et comment Dieu nous parle de cette espérance quand il est dit dans le Coran et dans un verset de cette section Lahum darus salami 'inda rabbihim. Ils ont et ils vont obtenir la demeure de la paix auprès de leur Seigneur. Wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Et il est leur gardien grâce à ce qu'ils ont fait, par ce qu'ils ont fait. Ici, on s'arrête sur ces mots et on entend une chose qui est finalement très profonde. Ce qui va être le parachèvement, ce qui va nous permettre de vivre pleinement, ce qui va être l'espérance ultime, lahum darus salam, l'espace de paix, c'est ça qu'ils vont obtenir auprès de Dieu. La valeur ultime, l'espérance ultime, c'est d'être en paix. L'un des noms de Dieu, c'est Salam. Il est la paix. L'un des noms de ce paradis, ou de cette demeure ultime, pour ceux qui sont élus, c'est la demeure de la paix. Darus Salam. Et puis ce que nous disons tous les jours de notre vie, c'est Assalamu alaykum, c'est-à-dire la paix soit sur vous. Toute cette foi, tout ce que nous sommes en train de faire aujourd'hui dans notre jeûne, dans le fait de nous habituer à jeûner, c'est une recherche, une quête de paix intérieure. Une quête de paix qui va être de l'intérieur avec l'être qui est la paix, Dieu, pour aller vers la paix en saluant. Efshus salam, répandez la paix entre vous. Toute l'appel de l'islam. L'appel est une religion qui n'est pas une religion de paix, c'est une religion qui est une exigence de paix, qui appelle l'homme à faire la paix avec lui-même, à faire la paix avec son semblable, avec la paix avec son voisin, avec la paix avec la nature, être dans une démarche de paix. Et le succès ultime, c'est justement d'être dans la présence de Dieu, dans cette paix qui est la paix, être en paix avec Dieu. Parce que finalement, au bout du compte, ce que nous cherchons pendant le mois du Ramadan, c'est être en paix avec Dieu. Et ça a un effet sur être en paix avec Dieu, être en paix avec soi-même, être en paix avec les êtres humains, être en paix avec la nature. Tout va ensemble. Il y a une harmonie de la paix. La paix, c'est une symphonie dont tous les signes vont se répondre. Et c'est ce qui nous est dit ici dans le Coran. Et c'est dû à quoi ? Comment est-ce qu'on atteint ceci ? Wa huwa waliyuhum, il est leur gardien, bima kanu ya'malun, par ce qu'ils ont fait. Cette paix-là, elle revient à nous par notre action. C'est l'action de justice, l'action de bien qui renvoie la paix et qui nous fait venir à l'être de paix. L'action est nécessaire. Ce ne sont pas que des mots, c'est l'agir qui va compter. Et pendant le mois du Ramadan, pendant tous les mois de l'année, cette action-là, elle est une espérance justifiée. Ce n'est pas l'espérance des gens qui sont assis, c'est l'espérance de ceux qui se battent pour rendre ce monde meilleur en se rendant meilleur. Que Dieu nous aide. N'oubliez pas, n'oubliez jamais de dire à ceux que vous aimez que vous les aimez. La vie est fragile. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.